Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Pékin Express, voilà, avec l'épisode 3. Donc vous voyez que là je suis dans un lieu un peu différent, puisque comme je suis en vacances, je suis rentré un petit peu dans ma famille, donc décor un peu différent. Donc on va revenir sur cet épisode 3. Donc d'un côté, si vous avez déjà vu l'épisode, vous vous doutez que je suis quand même très content de ce qui s'est passé, et en même temps c'est difficile d'exploser de joie au vu de la façon dont c'est arrivé, Euh, puisque effectivement l'épisode il ouvre sur... Qu'est-ce que tu veux? Parce que finalement l'épisode il ouvre sur Manu et Maddy. Donc voilà, mon chat là, il arrête pas de me coller depuis que je suis rentré. Donc, voilà, mon gros César. Fais coucou à la caméra. Non? Oui? Non? Bon, il va sûrement être là une partie de la vidéo. Mais du coup, on ouvre sur Manu et Maddy, où on nous apprend que Maddy, qui s'était plaint pendant le trek d'avoir très très mal à une des chevilles, du coup, euh, alors je sais plus s'il est juste blessé, que c'est pas hyper grave, mais il doit que voir un médecin, ou s'il doit se faire opérer et que du coup c'est un peu plus grave. Je me souviens plus. Moi, j'ai noté qu'il devait se faire opérer de sa blessure. Je sais plus si du coup c'est vraiment une opération dont il a besoin ou si c'est un peu moins grave qu'une opération. Mais dans tous les cas, il est blessé et doit se faire soigner. Euh, du coup, on va. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, César? Euh, et du coup, ce qui fait que on connaît les règles, et je voudrais juste revenir dessus parce que je pense que certains ne sont pas spécialement au courant des règles au vu de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Par rapport à tout ce qui touche les abandons, parce que les règles sont exactement les mêmes que koh, mais je vais revenir dessus. Bon, vas-y. Hop là. Donc ça bouge un peu. En plus, il aime pas en plus d'habitude être dans les écrans là. C'est pour ça qu'il se cache derrière le téléphone. Sale bête. Mais du coup, sur ce qui touche les abandons à koh et Pékin Express, c'est un peu la même façon de fonctionner, qui est assez simple. Abandon volontaire, on ne remplace pas. C'est aussi simple que ça. Quand Étienne et je crois que c'était Vanessa avaient abandonné, d'ailleurs c'était Étienne qui avait abandonné et non Vanessa, ils n'avaient pas été remplacés. Là, on a Nathan et Brandon qui abandonnent, ils ne sont pas remplacés, c'est un abandon volontaire. Pareil à koh quand il y a des abandons volontaires, il n'y a pas de remplacement. Alors je crois qu'il y a une saison récemment où ils avaient changé cette règle et qu'ils avaient quand même remplacé, mais à la base, de la base, koh au Pékin Express, abandon volontaire, tu ne remplaces pas. Et en plus, abandon volontaire, c'est quand même extrêmement rare à Pékin Express. Par contre, abandon médical, comme là, le choix d'abandonner ne dépend pas du coup de l'aventurier. Ce choix est un peu arbitraire, hein. Tu ne choisis pas de te blesser, contrairement au fait de choisir d'abandonner. Et ben là, on fait revenir la personne qui a été éliminée précédemment. Donc gardez bien ça en tête. Effectivement, pour les deux sœurs d'origine vietnamienne qui ont été éliminées dès le premier tour, c'est triste qu'elles ne reviennent pas parce que du coup parce que l'histoire aurait été belle à raconter si elles avaient été loin, mais c'est un abandon volontaire, on ne remplace pas. Abandon médical, on remplace parce que tout est une question de choix. Quand c'est volontaire, c'est toi qui choisis, tu décides de pénaliser ta propre aventure, donc il n'y a pas besoin de remplacer. C'est ton choix, c'est comme ça. Par contre, un abandon médical, comme ce n'est pas de ton fait,
Enfin, bien sûr, tu peux te blesser, voilà, hein, c'est pas quelqu'un qui vient qui va te frapper et tu vas être blessé. Je veux dire, la blessure, elle vient d'une action que tu as faite, mais tu ne te dis pas dans ta tête, tiens, je vais me blesser, trop cool. Donc là, on te remplace. Bref, j'espère que c'est bien clair ce que j'ai dit, parce que sur les réseaux sociaux, j'avais vu des trucs où la production s'était fait taper sur les doigts euh, juste après le premier épisode en disant ouais, les filles auraient dû revenir au lieu d'avoir un nouveau binôme euh, parce que les mecs ont abandonné. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Et le fait que là, dans cet épisode, du coup, on fasse revenir Flavie et Jérémy parce que les amis d'enfance sont obligés d'abandonner médicalement, je pense que là, il y a des gens, à mon avis, qui n'ont pas compris pourquoi eux, ils ont le droit de revenir, mais les sœurs n'ont pas eu le droit. Donc, je préférais faire une parenthèse assez claire là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens sur les réseaux sociaux qui se sont plaints de ces choix de la production, mais je préfère quand même revenir dessus, c'est important. Du coup, bah forcément, Flavie et Jérémy étant mon binôme favori, les voir revenir, pour moi, c'est juste génial. Voilà. Moi, je considère que c'est mon binôme préféré, que c'est le binôme même préféré, je pense, actuellement, de tout Pékin Express. Euh, Aux côtés de Julie et Denis, ou encore de Florian et Gabriel, ou moi je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui avaient gagné, c'était Didier et Christina, un truc comme ça. Pour moi, ça c'est les binômes que j'ai préférés de tout à Pékin Express. Et c'est vrai que bah, en fait Flavie et Jérémy, euh, avec eux en fait, je ressens des émotions que même chaque année où je soutiens un binôme, il y a toujours un binôme que je préfère plus que d'autres, et ben malgré ça, il n'y en a aucun qui me donne des émotions comme Flavie et Jérémy. Bon, je dirais un peu plus quand même Flavie, parce que bah, Flavie, c'est quand même celle qui est clairement le plus mis en avant. On voit très bien que c'est elle qui lead le binôme, même si on aura de la chance de voir un peu plus Jérémy dans cet épisode. Mais c'est vrai que c'est quand même Flavie, c'est son rêve à elle, plus que celui de Jérémy, et ça se voit, elle est énormément mise en avant, elle est très cool. Et bah, comme je l'avais dit la semaine dernière, quand ils ont été éliminés et qu'elle était en pleurs, bah, ça m'a fait tirer une petite larme. Donc, euh, donc ça, je crois que c'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis Florian et Gabriel. Pour ceux qui connaissent la saison avec la finale Florian Gabriel, Didier Christina, euh, qui date un peu, bah, dites-vous que ça fait au moins, ouais, je dirais bien 6-7 ans que j'ai pas revécu des émotions comme ça avec un binôme. Pourtant, j'ai adoré Julie et Denis, mais eux, je les ai adorés parce qu'ils faisaient trop rire, à tout le temps s'engueuler et tout. Donc, c'était pas le même type de binôme. Et d'ailleurs, pour moi, Florian Gabriel, c'est le binôme d'inconnus, je crois que je préfère de tout Pékin Express. J'aime beaucoup Riyad et Luison, mais voilà. Florian Gabriel, ça reste mon binôme d'inconnus favori de tout Pékin Express. Du coup, après ça, eh ben, on lance la course, hein. Pour lancer la course, Stéphane leur donne juste un indice de pêche. On dit voilà, l'indice, bien en rapport avec la pêche, est-ce qu'ils leur disent que vous aimez la pêche, machin et tout. Bon. Et du coup, les binômes vont devoir euh, aller à un petit marché, et une fois arrivés au marché, ils vont devoir récupérer des lettres dans un gros bac, sorte d'aquarium, ils appellent ça un aquarium, c'est plus un gros bac, hein. Je doute qu'on met des anguilles vraiment sur le long terme, vraiment dans un petit bac comme ça. Et du coup, le but c'est de rattraper les pièces, chacun son tour dans le binôme, euh, avec la bouche. Voilà. Donc on a des réactions qui sont assez amusantes. Quand Romain et Laura arrivent les premiers, bah, on a Laura qui est toute hystérique et tout, qui a totalement peur, bon, qui quand même fera son épreuve, hein, mais qui est pas du tout bien. C'était plutôt marrant. Ensuite, Riyad et Louison, quand ils vont arriver, c'est pareil. Les deux vont pas être hyper à l'aise, mais c'est surtout ce que Louison il dit sur Riyad qui est marrant, puisque globalement il dit non mais à côté de moi j'ai un mec qui est super baraque, super musclé, super fort et tout, et là il a peur devant des toutes petites anguilles, enfin bon, c'est pas tout petit non plus, assez long, mais la description que Louison faisait du truc, c'était marrant. Par contre, je regarde juste essayer de voir un truc avec si je mets de la lumière, si ça donne un peu mieux ou pas. Ouais, non, ça change pas grand chose, hein.
Normalement, habituellement, j'ai mes lumières pour faire des vidéos, mais là, je les ai pas ramenées. Bref, c'est pas très grave. Mais du coup, ouais, la réaction était marrante. Ensuite, la plupart des binômes ont tous été un peu choqués à chaque fois qu'ils ont vu les bacs, mais la réaction la plus récalcitrante envers les anguilles, c'est bien Myriam. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que tu avais Patrick, son grand-père, qui était là en mode ouais, bon, ok, c'est des anguilles, voilà, hein, c'est pas la fin du monde. Et Myriam qui hurlait là, qui était totalement hystérique, avec tous les gens autour qui étaient morts de rire avec sa réaction. Euh, mais bon, c'était marrant au final. Tout le monde va quand même se dépasser un petit peu et, euh, et faire le travail. Voilà. Et le mot à trouver, je trouvais que le mot était peut-être un peu trop évident, un peu trop facile, puisque la fin du premier tour se termine une fois que tu arrives à Stéphane, pas très loin d'un volcan. Donc le fait de trouver le mot volcan, bon, bah, c'est assez logique, parce que tu dois aller à côté d'un volcan, mais en même temps, peut-être un peu trop facile, parce qu'il y a très peu de lettres, je crois, il y a 6 lettres, V-O-L-C-A-N, ouais, que 6 lettres. Donc ouais, c'est assez évident de trouver le mot. J'aurais bien aimé que ce soit un mot un peu plus compliqué, ou genre un mot en indonésien, ça aurait été très bien. Genre, mettez un truc tout con, comment on dit, je sais pas, bonjour, merci, de rien, en indonésien, et puis retrouver ce mot-là. Alors, ça aurait pas été thématique avec le fait d'aller au volcan, mais, euh, mais je trouve que ça aurait été intéressant aussi comme mot, et un peu plus difficile. Ils auraient pu chercher un peu plus et ça aurait pu jouer un peu plus sur le classement, parce qu'au final, en termes d'arrivée et de partie du marché, en fait, quasiment rien n'a changé dans le classement, quoi. Ceux qui sont arrivés premiers seront partis premiers, deuxième, machin. Même si chacun était un peu, encore une fois, un peu dégoûté là, de devoir mettre leur tête dans les anguilles, ben, en soi, ça n'a pas beaucoup bougé le classement à ce moment-là. Puisque tout le monde a été rapide, trouver le mot volcan, bah là, tout le monde s'est dit, ah bah oui, c'est évident une fois que tu as toutes les lettres. Et, euh, et voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, c'est ça, hein, le classement n'a pas beaucoup changé. Par contre, ce qui va beaucoup jouer sur le classement, c'est comment reprendre la course jusqu'à Stéphane. Et oui, parce que pour reprendre la course jusqu'à Stéphane, eh ben, il faut tout simplement faire des mimes. Alors, et en gros, ils ont une liste de mimes à faire, et en gros, ils ont tous le même en premier, donc qui est le tigre. Euh, et ensuite, si tu descends de voiture, tu prends bah, le mot suivant. Et du coup, en gros, si tu dois prendre 10 voitures pour aller jusqu'à Stéphane, bah, tu dois faire 10 mimes différents pour aller jusqu'à Stéphane. Voilà, c'est un peu ça le truc. Donc, en gros, tu dois mimer un animal, et si le chauffeur il devine l'animal, et bah, tu peux aller dans sa voiture s'il veut t'emmener. Euh, donc, c'est des séquences qui sont assez amusantes, hein, on va pas revenir spécialement sur toutes, mais faut avouer qu'elles sont quand même assez amusantes, du fait que bah voilà, ils sont là en train d'essayer de mimer le tigre, c'est assez amusant. Ils essayent de mimer à un moment donné, tu sais qu'on voit plus rien là, César. À un moment donné, ils essayent de mimer la grenouille, c'était assez amusant aussi. Il y a un troisième animal, je crois, le coq. Je crois que c'est Flavie et Jérémy qui surtout à devoir faire deviner le coq à un moment donné. C'était amusant aussi. Enfin bref, tout était amusant, et surtout que le mime, en fait, lui, va tout bouleverser dans la course. Puisque ben, Romain et Laura, ils arrivent les premiers, ils trouvent une voiture avec des gens qui veulent monter, enfin qui veulent bien les prendre, qui essayent de deviner. Et là, Laura, au moment de vouloir faire le tigre, elle fait du bruit, elle fait un truc genre, je le fais très mal, mais bon, elle fait un truc du genre. Et ce qui fait que bah, automatiquement, si tu fais du bruit pendant un mime, tu perds la voiture que tu tentais de prendre. Et ça, la règle, elle est super dure, mais en même temps, elle est logique. Un mime, t'es pas censé faire de bruit. Là, elle a fait du bruit, tac, tu perds la voiture. Et sur le coup, Romain, il est plutôt énervé. Et il a raison d'être énervé parce que ils vont perdre pas mal de place. Vous allez voir. Puisque bah, du coup, Riyad et Louison, qui les suivaient de très près, bah, ils vont dire, et on n'est pas con, il y a un mec qui est déjà arrêté, qui était prêt à prendre nos adversaires, et ben autant qu'on y aille. Ils vont y aller, ils vont faire deviner le tir, et paf, Riyad et Louison partent en premier pour la course.
Donc ça, c'était vraiment pas mal. Ensuite, on a Emma et Jérôme, du coup, qui est arrivé en troisième au marché, bah, qui font leur mime, qui partent en deuxième en voiture. Flavie et Jérémy, qui est arrivé quatrième au marché, bah, du coup, qui partent en voiture troisième. Et du coup, bah, pareil, les Corses, qui est arrivé quatrième ou cinquième, je sais plus trop, au marché, bah, qui partent quatrième en voiture. Myriam et Patrick qui galèrent à cause de Myriam. Bah, finalement, ils ressortent. Romain et Laura sont toujours là. Ils vont même réussir le mime euh, avant Romain et Laura. D'ailleurs, c'est marrant de voir Myriam se moquer de son grand-père et lui dire ouais, mamie, elle aurait mieux fait que toi et tout. Mais moi, je trouve que Patrick, il a très bien fait le tigre, hein. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a eu l'intelligence de se dire bah tiens, je vais me mettre à quatre pattes. Bon, quand il s'est mis à quatre pattes, le gars s'est dit ah, tu fais le singe. Alors, oh, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a certains sages qui se promènent à quatre pattes, mais la réaction c'était assez marrant parce que tous ils restaient juste comme ça à faire des signes comme ça là. Et moi personnellement, tu me fais ça, je comprends pas du tout, hein. Moi je me dirais, mais qu'est-ce qu'il me fait ce débile? Alors qu'effectivement, le fait de se mettre à quatre pattes, de refaire le geste mais en étant à quatre pattes, j'aurais un peu plus compris qu'on était sur un félin ou du moins sur une attaque qui te saute dessus. Euh, voilà. Et du coup, bah, Myriam et Patrick, voilà, ils prennent la voiture. Eux qui étaient arrivés dernier au marché, ils partent cinquième. Et Romain et Laura, qui eux étaient partis en premier de la course, qui étaient arrivés en premier au marché, qui avaient fini l'épreuve du marché en premier, et ben finalement, à cause du mime, ils repartent en voiture en dernier. Et là, tu dis, c'est un sacré coup dur. Et Romain avait, enfin, alors je dis pas qu'il avait raison de mal parler à Laura, bon, même si en soi, il a mal parlé vite fait, hein, voilà, hein. Je crois qu'il a juste lui dire un truc, ouais, t'es conne d'avoir fait du bruit, un truc comme ça, c'est du mime, c'est évident, enfin bref. Voilà, c'est pas non plus ce qu'on a pu voir d'autres années entre certains binômes et ce qui s'envoyait dans la tronche, hein. Là, c'était quand même, on sent qu'il était un peu énervé, mais c'était quand même assez gentillé ce qu'il lui a dit. Et puis après, ils sont très vite repartis bien comme binôme, hein, parce que c'est quand même un binôme très très fort. Et, et voilà, donc la course, elle se fait. Euh, les binômes, du coup, qui sont en tête, sont quasiment tous déposés au même endroit. Donc, je crois qu'il y a 3 ou 4 binômes qui sont déplacés au même endroit et qui va à nouveau rechanger la structure de la course avec ce nouveau mime, donc, qui est la grenouille. Voilà, donc cette fois, on a Emma et Jérôme qui étaient partis deuxième, qui prennent la première place. Euh, et ensuite, Flavie et Jérémy, qui eux étaient partis troisième, prennent la deuxième place, donc ils gagnent tous une place. Pareil pour les Corses, qui étaient partis quatrième, qui gagnent également une place et partent troisième grâce au mime de la grenouille. Et Riyad et Louison, qui du coup étaient en tête de course en ayant pris la voiture de Romain et Laura, bah, du coup descendent de la première à la quatrième place. Donc là, pareil, gros coup dur pour ce binôme qui du coup avait très très bien rebondi. Et puis d'ailleurs, contrairement aux courses des 2 premiers épisodes où ils étaient souvent à la galère, là ils ont été très très bons sur cet épisode, le binôme inconnu. Euh, mais du coup, ça n'a pas suffi. Le mime de la grenouille, bah, les autres l'ont mieux réussi. Du coup, Flavie et Jérémy sont en affrontement avec Jérôme et Emma pour se qualifier à l'immunité, en sachant que l'équipe qui arrive le premier euh, à, euh, à Stéphane gagne un bonus supplémentaire. En sachant que là, tout le monde est un petit peu sur le qui-vive parce que bah, Flavie et Jérémy, ils voient juste devant eux la voiture de Jérôme et Emma, ils disent ouais, il faut absolument aller la dépasser et tout. Et alors qu'ils n'étaient pas très loin de le faire, le chauffeur de Flavie et Jérémy leur dit bah non, je vous arrête là, et puis bah, vous vous débrouillez pour continuer la course. Donc là, gros désillusion, Flavie et Jérémy qui sont en mode bah non, on était à ça là de rattraper les premiers et de gagner. Euh, et au final, obligé de retrouver une nouvelle voiture. Et là, du coup, ils doivent faire l'imitation du coq. Jérémy, il réussit parfaitement le truc. Ils repartent en voiture. Ils leur disent vas-y, on doit arriver à tel endroit, on doit être les premiers et tout, machin. Et le gars, au lieu de suivre la route que prend Jérôme et Emma, le gars leur dit moi, je connais un raccourci.
donc je vais prendre une autre route. Et bah, c'est clairement ce qui va sauver Flavie et Jérémy, puisque bah, en faisant son raccourci, et ben, Flavie et Jérémy vont bel et bien arriver les premiers à Stéphane. Donc ils se qualifient pour l'immunité, et en plus de ça, ils gagnent le confort suprême, hein, qui est un hôtel de luxe. Plus une vue aussi, là, ils vont pouvoir observer toute la partie du volcan, le panorama, il est magnifique. Franchement, il est magnifique et il est déroutant en même temps. Parce que je veux dire, tu as le côté où tu as le volcan, là, quand tu vois tout le sol, là, euh, genre tout le sol, il est un peu désertique, il n'y a rien. Et puis d'un coup, là, tu as la jungle, enfin une sorte de forêt de jungle, je ne saurais pas. C'est irréaliste comme endroit. En plus, tu as des vapeurs qui sortent de partout. Enfin bref, le truc, il est magnifique. Et puis vraiment, la coupure, là, tu passes de la jungle, d'un coup, un truc tout désertique avec les volcans. Le décor est incroyable. Et eux, ils ont eu une vue spéciale pour le voir. Hôtel de luxe, parfait pour eux, hein. Surtout qu'ils reviennent très très fort dans la course, du coup, grâce à ça. Et du coup, bah, Emma et Jérôme, qui avaient repris la tête de la course après le mime de la grenouille, et ben, ils se retrouvent deuxième, donc pas de confort, mais quand même qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Voilà. Du coup, tous les autres binômes vont arriver jusqu'à Stéphane, sauf Romain et Laura, qui subissent réellement un coup dur, puisque bah, pour la première fois depuis qu'ils sont arrivés, ils n'arrivent pas jusqu'à Stéphane. Et ouais, à chaque fois, les mecs, ils font des paires de fous, hein. Ils sont arrivés la semaine dernière. La semaine dernière, qualifiés à l'immunité. Bon, ils n'ont pas gagné, mais qualifiés à l'immunité. Ensuite, ils gagnent l'étape. Et là, bam, coup dur. Ils se retrouvent comment dire, à échouer, hein, clairement, la première partie de la course, alors qu'ils étaient très très bien partis. Donc, bah, pas de chance pour eux, hein. Comme on dit, des fois ça se joue à pas grand chose. Là, une toute petite erreur, hein. Si Laura n'avait pas fait son mime avec du bruit, il y a des chances, hein, qu'ils auraient été qualifiés avec Flavie et Jérémy au lieu de que ce soit Flavie Jamais et Jérôme et Emma. Bref, comme quoi, hein, une toute petite erreur à Pékin Express peut bah, déclencher beaucoup beaucoup de choses. Du coup, ensuite, on a la nuit chez l'habitant. Bon, sauf pour Flavie et Jérémy qui, eux, n'ont pas besoin euh, de chercher un lieu où dormir, hein, ça c'est logique, comme ils ont gagné l'hôtel. Pareil, pas grand chose à dire, hein, de ce qui s'est passé chez l'habitant, hein, pour moi, parce que j'en ai pas énormément de souvenirs, hein, à part Jérôme et Emma. Tout ce que je me souviens, c'est Jérôme en train de manger du piment, pas grand chose de plus. Riyad et Louison, je me souviens de leur partie de football, c'était sympa, mais voilà, avant qu'ils finissent dans une petite famille. Ensuite, les collègues corses, c'était plutôt sympa. Ils ont été dans une famille avec deux autres femmes et une petite fille. C'était assez touchant, mais bon, voilà. Euh, Ensuite, ben, comment ils s'appellent? Romain et Laura. J'ai zéro, mais vraiment, j'ai zéro souvenir de leur passage chez l'habitant. C'est le seul dont je ne sais pas ce qui s'est passé chez l'habitant. Je m'en souviens pas. Euh, ouais, non, je m'en souviens pas. Et ensuite, Patrick et Myriam, c'est quand même le truc qui était le plus marrant, parce que bah, Patrick, vraiment, il a réussi à négocier la chambre et tout, en ne disant quasiment aucun mot en anglais. Le gars, il a tout dit en français, les deux ont quand même à peu près réussi à se comprendre, et puis bon, bah voilà, ils ont quand même eu la chambre, un endroit où dormir, puis t'as ce mème là qui ressort sur Insta de, de Myriam et Patrick qui sont couchés, puis t'as les deux Indonésiens là qui sont dans le canapé en train de les regarder, c'est assez marrant. Euh, mais voilà, je pense que là, chez l'habitant, le meilleur truc qu'on a eu, c'est clairement Patrick et Myriam. Mais voilà. Du coup, ensuite, on a l'épreuve d'immunité, donc qui est un peu une épreuve de vitesse et de coordination. Donc, chaque binôme doit en choisir un autre. Et c'est vrai que je me disais, pourquoi il n'y a que deux équipes qui se qualifient? En fait, c'est assez logique puisque c'est un travail d'équipe. Donc, Flavie et Jérémy ont choisi euh, Patricia et Jessica, puisqu'ils s'entendent super bien avec elles. Et Jérôme et Emma, eux, vont choisir Romain et Laura, je sais plus vraiment pourquoi. Mais voilà.
Du coup, le principe de la course, c'est que tu as un bac, tu vas chercher de l'eau, tu remplis une amphore. Si l'amphore est à ras-bord, c'est bon. Si elle n'est pas à ras-bord, tu dois rechercher de l'eau. Chose qui va un peu pénaliser le binôme Flavie et Jérémy au début, puisque ben, leur groupe va perdre de l'eau, ce qui ne remplira pas l'amphore à ras-bord. Euh, donc après, ils vont se dire, allez, on charge le truc, on s'en fout, mais au moins l'amphore, on est sûr qu'elle sera remplie. Et ensuite, chacun, un peu comme un carré, a des cordes. Et en gros, tu dois, avec un crochet, récupérer ton amphore. Et ensuite, tu dois la placer sur une structure. Donc, en gros, tu as la statue. En gros, tu as une statue avec du feu. Et en gros, plus la statue va augmenter, et ça enverra de l'eau sur le feu qu'il faut éteindre. Et pour ça, bah, du coup, tu as trois petites, je sais pas comment appeler ça, petite structure qui fait couler l'eau jusqu'à la statue. Bref. Et en gros, bah, faut réussir à se coordonner en tirant les cordes, en laissant un peu de mou, machin, pour bah, mettre les trois amphores à leur place. Et c'était bien parce qu'il y a eu un peu de suspense quand même, puisque bah, du coup, la team l'idée par Emma, parce que c'est clairement elle qui va donner les instructions dans son équipe, va gérer la première amphore assez rapidement, mais ils vont beaucoup galérer sur la deuxième, là où la team l'idée par Flavie va beaucoup se rattraper, et notamment eux vont rattraper leur retard en mettant leur deuxième amphore avant la team Emma. Sauf que bah, du coup, sur la dernière amphore, les deux sont à ça de mettre leur amphore, mais c'est bien la team Jérôme, Emma, Romain et Laura qui réussiront à terminer l'épreuve en premier. Ce qui fait que bah, on a du coup, comment dire, euh, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, on a du coup oui une victoire à nouveau de Jérôme et Emma. Et d'ailleurs, bah, ils ont actuellement gagné toutes les immunités. Donc je mets tout en pause parce que j'ai plus de batterie sur mon ordi. Du coup, on reprend. Je suis un peu désolé pour ces petits changements. Alors en plus, on a des changements également de place, hein, parce que pas trop le choix pour brancher mon ordi. Donc, 3 immunités depuis le début de Pékin Express. Et du coup, troisième victoire de Jérôme et Emma. Alors ça, ils sont hyper doués dessus. Alors du coup, ils jouent jamais les étapes. Donc pas encore d'étapes pour eux, pas d'amulette. Mais beaucoup d'immunités, ce qui est non plus pas plus mal hein, pour avancer dans le jeu. Surtout qu'en soi, t'as même pas besoin de gagner des amulettes pour avoir de l'argent à la fin. Puisqu'il suffit que les autres équipes se fassent éliminer. Comme ça, pouf, ils te donnent leurs amulettes. Et en plus, même pendant la finale, hein, même si tu arrives sans amulette et que l'autre a toutes les amulettes, il suffit que tu fasses mieux les courses, tu leur piques tout leur argent. Donc bon, il y a toujours des moyens de gagner l'argent à Pékin Express. Du coup, euh, la course, elle reprend. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, que l'on a le fameux drapeau noir qui fait son arrivée. Et du coup, Jérôme et Emma, qui ont gagné euh, l'humilité, doivent choisir à qui ils donnent le drapeau noir. Et du coup, ils vont décider de le donner à Flavie et Jérémy, tout simplement parce qu'ils vont dire, eux, ils ont été éliminés précédemment. Nous, enfin, tous les autres, eux, ils étaient encore dans la course. Donc, comme ils ont été éliminés, ben, on les pénalise avec le drapeau noir. Moi, honnêtement, si j'avais le drapeau noir, je suis pas sûr que je le donnerais à une équipe que je veux pénaliser. Je pense que je donnerais le drapeau noir à une équipe que je veux aider. J'explique ma stratégie, c'est que le drapeau noir, personne ne reste 2 heures avec en débutant la course. À chaque fois, tout le monde arrive à s'en débarrasser en début de course. Donc, et ça va se répéter juste là, hein. À peine Flavie et Jérémy vont partir, qu'ils vont pouvoir donner le drapeau. Donc pour moi, le drapeau noir, vaut mieux le donner à un allié qui va pouvoir s'en débarrasser et donner à un autre binôme, plutôt que de donner à quelqu'un que tu veux pénaliser, parce que en fait tu veux le pénaliser, mais la personne va quand même s'en débarrasser 10 minutes après, quoi. Donc à moins que tout le monde ait vraiment la chance de partir en 3 minutes, euh, ce qui est quand même assez dur, hein, mais ce qui est faisable, enfin 3 5 minutes, je sais plus combien de temps ils doivent attendre pour partir, qui est quand même un tout petit laps de temps.
Mais voilà, moi en tout cas, je ne donnerai jamais le drapeau noir à une équipe, adverse, mais à une équipe alliée. Comme ça, je me dis: «Ce sont mes alliés, ils me le donneront pas à moi, de toute façon je suis immunisé, donc je suis tranquille, mais ils pourront le donner à quelqu'un d'une équipe adverse» et ensuite essayer de partir le plus loin possible pour s'en sortir. C'est une stratégie risquée, en tout cas moi c'est celle que je tenterai. En plus en ce moment, il y a les candidatures de Pékin Express qui sont ouvertes, donc j'avoue que, j'ai très envie d'envoyer ma candidature. Je sais pas si je le ferai, mais j'en ai très envie. Voilà. Donc, Romain et Laura, comme ils ont aidé, Jérôme et Emma à gagner l'immunité, eux, ils ont un bonus, et ce bonus, c'est que pendant les 30 premières minutes de la course, on ne peut pas leur donner le drapeau noir. Donc ça, c'est quand même, pas mal et d'ailleurs, hein, on peut spoiler maintenant, Romain et Laura ne verront jamais le drapeau noir. Ils vont mettre les 30 minutes énormément à leur profit, ils vont beaucoup se rattraper par rapport à la course, de la veille et notamment, ils vont faire la course en tête tout le long et ils vont arriver à Stéphane en premier et gagner leur deuxième étape. D'ailleurs, depuis qu'ils sont là, de toute façon, Jérôme et Emma, depuis le début, ils gagnent toutes les immunités et Romain et Laura, depuis que eux ils sont là, ils gagnent toutes les étapes. D'ailleurs, la première étape, je crois que c'est Patrick et Myriam, hein, qui l'avaient gagnée, si je dis pas de bêtises. Euh, Normalement, je dis pas de bêtises, non, c'est pas le bon PC, donc j'aurai pas mes notes des deux premiers épisodes. Mais je crois que c'est Myriam et Patrick qui avaient la première étape. Du coup, la course, elle commence, tout le monde commence un peu à partir, quasiment tout le monde trouve des voitures, sauf Patrick et Myriam, qui sont les seuls à ne pas avoir trouvé de voiture, en dehors de Jérôme et Emma, mais Jérôme et Emma, encore une fois, eux, ils ne jouent pas la course, donc voilà. Enfin, ils ne jouent pas l'étape plutôt. Et du coup, ben, ils donnent le drapeau à Patrick et Myriam. Alors Myriam qui va beaucoup pester, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ensuite, Patrick et Myriam vont réussir à se débarrasser du drapeau, puisque Patricia et Jessica en fait ont trouvé un véhicule. Sauf que le problème de ce véhicule, c'est que il est lent. Alors certes, il peut les emmener loin, mais il est lent. Donc, au bout d'un moment, ils se disent, est-ce qu'on doit en descendre et trouver un autre véhicule en ayant le risque de se faire donner le drapeau noir, ou est-ce qu'on reste dedans, mais il y a le risque qu'on puisse nous voir en dépassant la voiture et qu'on se tape quand même le drapeau noir. Donc elles vont faire le choix de descendre de voiture, mais en descendant de voiture, du coup, elles vont recevoir le drapeau de la part de Patrick et Myriam. D'ailleurs, juste après ça, eh ben, on a Flavie et Jérémy qui n'ont pas de chance, ils vont se faire déposer sur le bord de route euh, par leur chauffeur. Et du coup, Patricia et Jessica, ah non, dis donc, parce que c'est encore autre chose. Mais Flavie et Jérémy, qui étaient en voiture, effectivement, leur chauffeur voulait les déposer. Sauf qu'au même moment, Patricia et Jessica veulent prendre une voiture et le hasard fait que la voiture qu'ils voulaient prendre, c'est celle où il y avait Flavie et Jérémy. Du coup, ils sont là en mode allez hop, on ouvre la voiture là, oh tiens, un binôme adverse. Ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, c'est une réflexion que Flavie va faire et que je crois que c'est la seule que M6 va mettre en avant en train de le dire, c'est que les voitures en Indonésie ont des fenêtres teintées, ce qui fait que tu ne vois pas ce qu'il y a dans les voitures. Et ce qui rend encore plus compliqué le fait de donner le drapeau noir quand les gens sont à l'intérieur des voitures. Euh, et ça, je crois que c'est un truc assez nouveau, hein. Habituellement, dans les courses au drapeau noir, les voitures sont pas teintées, tu vois assez facilement les gens dans les voitures. Que là, avec les voitures teintées, ça devient beaucoup plus dur de donner le drapeau noir, même si en soi, le drapeau, il a quand même beaucoup voyagé. Donc, Flavie et Jérémy récupèrent le drapeau. À nouveau, je suis en gros stress, hein. De toute façon, chaque fois qu'ils avaient le drapeau, j'étais en mode oh là là, non, qu'ils ne retournent pas en duel final. Euh, et du coup, Flavie et Jérémy, par chance pour eux, mais pas pour Patrick et Myriam, eux, ils sont sur la même route, encore une fois. Donc, du coup, forcément, ils y vont, ils le donnent. Et Patrick et Myriam ont commencé à prendre la chose un peu personnellement, en mode, ouais, ils nous en veulent ou quoi, machin. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste que c'est le seul binôme qui est là au bord de la route.
Je pense que dans le cas inverse, Patrick et Myriam auraient fait exactement la même chose, hein. Et d'ailleurs, heu, Patrick et Myriam vont tomber, sur, le binôme d'inconnus, ils vont leur donner aussitôt. Dès qu'ils vont les voir, paf, ils vont leur donner, ils réfléchissent pas. Donc au bout d'un moment, tu peux pas reprocher aux gens de te donner le drapeau, quand toi-même, dès que tu vois un autre binôme, tu le donnes direct. Bon, c'est vrai que là, heu, les le hasard a fait que ce soit Flavie et Jérémy sur les 2 fois qui tombent sur eux, mais voilà, c'est sûr qu'il y a rien de personnel. Sinon, bah, on viendra sur le duel final. Mais du coup, les inconnus récupèrent, le le drapeau noir. Ils tombent sur Flavie et Jérémy qui n'ont pas eu le temps prendre, de prendre, une voiture. Donc ils se retrouvent avec le drapeau noir. Romain et Laura, pendant ce temps-là, ils arrivent à Stéphane en premier, sans avoir jamais vu le drapeau. Voilà. Ensuite, on a attends, qui ça? Patrick et Myriam et Riyad et Louison qui arrivent tous les 4 en même temps à Stéphane. Ce qui fait qu'il reste que les Corses, Flavie et Jérémy et les immunisés. Heu, mais du coup, Flavie et Jérémy ne vont pas avoir les Corses, que les Corses vont prendre une ambulance et en gros, ils vont se cacher grâce au rideau qu'il y a au niveau de la fenêtre. Donc juste en tenant le rideau au niveau de la fenêtre, bah, Flavie et Jérémy ne les verront jamais passer. Et au bout d'un moment, ils se disent: «Bon bah, vas-y, on a compris qu'on est dernier, on a le drapeau». Voilà, au bout d'un moment, quand tu vois plus personne passer, qu'en plus avec les voitures teintées, tu vois que dalle, bah voilà, tu comprends vite où t'en es. Euh, et du coup, euh, la balise elle sonne parce qu'en plus, ils se retrouvent avec le drapeau pendant plus de 2 heures. Donc Flavie et Jérémy, qui avaient fait une très très belle première partie d'étape, bah, se retrouvent à aller au duel final à nouveau. Et du coup, au duel final, ils ont le choix entre 3 binômes. Patricia et Jessica avec qui s'entendent super bien. Riyad et Louison avec qui ils s'entendent très bien aussi, mais qui les ont envoyés en duel final la semaine dernière. Ou Patrick et Myriam, avec qui ils s'entendent. Enfin, on n'a pas l'impression qu'ils s'entendent hyper bien, mais il n'y a pas non plus de problème, tu vois, c'est des binômes, voilà. Je veux dire, il n'y a pas de rapprochement, mais il n'y a pas non plus d'aminosité, quoi. C'est juste des gens qui s'apprécient, et puis c'est tout. Euh, et c'est là où on se rend compte que qu'il n'y a rien de personnel dans le fait que Flavie et Jérémy aient donné 2 fois le drapeau quand ils l'ont eu à Patrick et Myriam, puisque bah, ils ne choisiront pas Patrick et Myriam. S'il y avait vraiment eu un truc personnel contre eux, bah, ils auraient choisi, c'est logique. Et au contraire, eux, ils vont se dire, on pense stratégique. Il- Au duel final précédent, Riyad avait promis que s'il retournait une 3e fois en duel final, que c'est lui qui irait, en sachant qu'il n'est pas bon en anglais, bah, c'est clairement une valeur sûre euh, pour plus rapidement faire du stop ou des choses comme ça que Riyad. Alors, ça ne veut pas dire que tu ferais mieux la mission, mais sur le stop, tu peux facilement surpasser Riyad avec ses lacunes en anglais. Et du coup, ça a été leur stratégie. Il y a un peu le côté vengeance, voilà, on a été éliminé à cause de vous, enfin, parce que vous nous avez choisis. Et en même temps, il y a le côté, ben, Riyad, il a fait une promesse. La troisième duel final, c'est lui qui doit y aller. Et il y a plus de chances de gagner contre Riyad en duel final. Au final, c'est Louison qui ira, hein. Riyad le dit lui-même, hein, finalement, je vais pas tenir ma promesse parce que bah, Louison, voilà, il a déjà gagné 2 fois. En plus, il est meilleur en anglais, tout ça, donc il a plus de chances de gagner. Et de l'autre côté, c'est Jérémy qui veut y aller, parce que bah, Flavie l'a fait la première fois, donc c'est à son tour d'essayer de gagner le duel final. Donc tous les deux partent. Jérémy est le premier à prendre une voiture et à partir. Il arrive à la mission, et là, catastrophe. Alors moi, je pense que j'aurais eu un peu de mal au début. Euh, En gros, c'est un jeu, tu as 4 gongs de couleurs, vert, rouge, bleu, jaune. Alors pas forcément dans cet ordre-là, mais voilà, ces 4 couleurs-là. Et il faut retenir une séquence de 15 coups et la reproduire. Et dès que tu fais une erreur, hop, tu as 1 minute 30 de pénalité. Et là, Jérémy est désespéré, il se dit, j'ai une mémoire de merde, personne n'a une mémoire aussi nulle que la mienne. Il se dit, je suis foutu. Euh,
Et, et du coup, bah, pour lui, c'est très chaud, il est désespéré. J'avoue qu'il m'a fait de la peine, hein, vu comment il était désespéré. Louison, il arrive un peu après, que lui déjà, dès le premier truc, bon, il se trompe au début, il se trompe de couleur, sur le premier, mais il se dit: «OK, je me suis trompé sur le premier, j'ai déjà les 8 premières, les 8 premiers gongs de la séquence». Après, je crois qu'il va se tromper une deuxième fois et du coup, au troisième essai, du coup, Louison, il repart en premier. En plus, il voit Jérémy au loin, continuer à faire sa mission, donc il se dit: «C'est bon». En plus, il trouve une voiture, il repart, tu te dis: «OK». Heu, ils sont bien, enfin il est bien Louison, prêt à regagner une troisième fois d'affilée et du coup Jérémy entre deux, il réussit sa mission au bout de la cinquième tentative. Heu, voilà, du coup pareil, il repart, il sait qu'il a perdu, mais il repart, il abandonne pas. Sauf qu'entre deux, chose que, bah, forcément Jérémy ignore, c'est que le chauffeur de Louison va le déposer au milieu de la route. Il va lui dire: «Non, non, mais moi je dois aller travailler» ou je sais plus quoi. Du coup, il abandonne Louison au bord de la route et bah, Louison obligé de retrouver une autre voiture. Alors il en trouve une assez rapidement, enfin du moins le montage nous montre qu'il le trouve assez rapidement, histoire de donner du suspense parce que du coup, avec le fait qu'il ait perdu sa voiture et changé de voiture, on ne sait plus vraiment qui est devant ou quoi que ce soit et là, le soulagement pour moi, Jérémy qui revient. Ça fait tellement du bien. Voir Jérémy arriver en premier. Même lui, il en revient même pas qu'il est premier parce qu'il a, bah, pour lui, il avait perdu, hein, totalement. Du coup, Flavie et Jérémy, sont sauvés, voilà, petit retour, ils se sauvent. Très, très content qu'ils soient encore là parce que je sais pas qui j'aurais pu soutenir en dehors de Flavie et Jérémy. J'aime bien la plupart des binômes, hein, mais il y en a aucun qui me fait vivre des émotions comme le binôme de Flavie et Jérémy. Donc très, très content qu'ils soient encore là. Et du coup, on s'en doutait, hein, avec 2 épreuves éliminatoires qu'il y a eu précédemment. La théorie de Maxime, hein, que quand il y a un drapeau, c'est une épreuve non éliminatoire, a l'air de se tenir. Après, est-ce que ça se tiendra la semaine prochaine? Parce qu'il y aura le drapeau rouge. Donc, est-ce que la théorie se tiendra toujours? J'en doute. Parce que 2 épreuves non éliminatoires à la suite, genre si c'est le même binôme qui perd, est-ce qu'on peut lui mettre un deuxième gage, enfin un deuxième handicap sur l'handicap qu'il a déjà? Je sais pas. Heu mais du coup, ben, épreuve non éliminatoire, je suis très content que Riyad et Louison soient encore là, parce que j'aime beaucoup ce binôme-là aussi. Pas mon fait préféré, mais j'aime énormément ce binôme. Je trouve qu'il fonctionne de mieux en mieux, ils s'en sortent de mieux en mieux et franchement, je suis très content parce que j'aime bien quand les binômes d'inconnus fonctionnent bien. Voilà. Donc la semaine prochaine, les inconnus auront un handicap qui apparemment a un rapport avec, l'odorat. On verra ce que c'est. Surtout que je me demande comment est-ce que ça peut être handicapant lié à l'odorat? Enfin forcément les gens s'il y a un truc, qui sent mauvais, ils vont pas avoir forcément envie de prendre la personne en véhicule, mais je me réfléchis aussi en termes de duel final. Parce que je dis pas qu'ils vont à nouveau aller en duel final, mais c'est possible que quelqu'un puisse les y envoyer si c'est pas eux les derniers pour se dire, bah, qu'ils ont un handicap, voilà. Mais comment un truc qui est lié à l'odorat peut être divisé par 2 lors de l'handicap? Parce que on le sait tous, enfin sauf si vous découvrez Pékin Express avec cette saison-là, hein, mais en gros, Pékin Express, quand tu as un handicap, tu as un gros handicap pendant toute la course. Par exemple, il y a eu un handicap où, je crois que c'est l'année dernière où ils avaient Étienne en handicap et que c'était à lui de faire, le comment dire? Le démarchage pour trouver des logements, pour avoir, des voitures et tout. Hem, ensuite, il y a eu des fois où ils avaient un certain nombre de fruits à porter et si tu en perdais un, bah, tu devais te démerder pour, en acheter un, pour toujours avoir le même nombre de fruits. Tu as un, je crois qu'il y avait il y avait pas un truc, une bassine d'huile ou un truc comme ça une année? Enfin bref, il y a toujours des trucs qui sont hyper chiants. Et je crois qu'il y a eu une fois avec une statue ou un totem, enfin bref, c'est tout le temps hyper encombrant. Et ensuite, quand tu arrives au duel final, si tu vas au duel final en étant le binôme avec un handicap, et bah du coup ton handicap est divisé par deux. Alors je sais plus exactement comment ça se passe euh, quand c'est divisé par deux, mais globalement, tu es toujours handicapé, mais c'est beaucoup moins compliqué quand même. Voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cet épisode. À nouveau, hyper heureux de revoir Flavie et Jérémy parce que bah, c'est mon binôme favori.
mais c'est difficile en même temps d'être heureux de les voir en sachant que, bah, ils reviennent à cause d'une blessure d'un binôme en plus qui était vraiment bon, hein. Manu et Maddy, ils étaient très bons. Encore une fois, c'était pas mon binôme préféré, mais j'aimais vraiment bien leur personnalité. Et même si c'est pour faire revenir mon binôme favori, c'est quand même triste de dire bah, qu'ils partent sur une blessure. Donc voilà un peu ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Je ne sais pas encore quand on va sortir cette vidéo, parce que bah, actuellement je suis en vacances, je suis en famille. Là j'ai profité que ma mère et un de ses amis soient partis se promener et tout ça pour faire la vidéo. Mais voilà, je sais pas à quel moment j'aurai le temps de faire le montage, de la mettre en ligne, mais en tout cas cette vidéo sortira bien en ligne pendant le week-end, ça c'est sûr. Soit elle sortira samedi soir quand je serai tranquille dans ma chambre, soit elle sortira le dimanche matin, mais vous inquiétez pas, cette vidéo sortira bien. C'est vrai que c'est un peu comme pour ma vidéo sur Elimination Chamber, je sais pas à quel moment j'aurai le temps de le regarder, mais il faut pas s'inquiéter pour les vidéos, ça sortira quand même. C'est juste que là, je suis en famille, donc bah, j'ai pas le temps de forcément de visionner des choses ou de faire des vidéos, le montage et tout, parce que bah, on est là quand même un peu pour profiter en famille aussi. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. Et du coup, bah, je vous dis à la semaine prochaine hein, pour l'épisode 3 de koh et l'épisode 4 de Pékin Express. Sinon, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Ciao tout le monde.